Quand j'ai découvert ma maladie, c'était assez surréaliste parce que moi j'étais en train de terminer un film sur lequel je travaillais depuis 6 ans. Donc j'étais très fatigué, mais je trouvais ça normal d'être fatigué parce que j'étais en même temps en tournée. Je venais de faire la promotion d'un livre et j'étais en train de terminer un film d'animation avec 200 personnes depuis 6 ans. Donc c'était vraiment... Tout le monde me disait, oh là là, après le film, il faut que tu te calmes. Et moi je disais, ouais, ouais, je vais me calmer après, je vais avoir 40 ans, je sors le film et après, je vais vraiment décompresser, quoi. Sauf que juste avant en fait, le film, on a tourné un clip où j'étais assez athlétique et physique, etc. Je sautais un peu partout. Et en fait, entre toutes les prises, j'arrivais plus à respirer. J'avais plus d'oxygène. Et j'ai compris après la prise de sang que j'avais plus d'oxygène parce que j'avais plus de globules rouges. J'ai très très peu de globules rouges. Donc c'est là qu'on a ensuite qu'on m'a hospitalisé, qu'on a fait tout ce qui est exploration de moelle osseuse, etc. Et qu'on a découvert cette aplasie médulaire. J'avais plus de plaquettes non plus, plus de globules blancs. Et on m'a rapidement parlé de cette histoire de greffe. Alors au début, évidemment c'est un mot qui fait peur et qui en même temps qui a une espèce de magie inquiétante parce que la greffe, on sait que c'est pour quelque chose de grave. Et en même temps, une greffe de moelle osseuse, on ne sait pas trop ce que c'est. Parce qu'il y a un côté nébuleux, c'est pas comme un rein, même si c'est très grave aussi, un rein, un poumon, un cœur, c'est très grave, mais on sait ce que c'est. Là, on parle de cellules souches, on parle d'un organe qui fabrique des globules, machin. Donc au début, c'est très compliqué. Et donc il faut arriver à sortir de cette dimension trop technique pour soi-même être pédagogique avec ses proches et soi-même comprendre son ennemi. Moi, j'en ai écrit une chanson qui s'appelle Know Your Enemy, et à partir du moment où j'ai compris ce que j'avais et quelles étaient les alternatives, ça ne m'a pas fait guérir, mais disons que ça a orienté mon combat de manière beaucoup plus précise, et ça a été très important. On se pose plein de questions culpabilisantes, et en fait, pour mon cas, c'est une maladie idiopathique, donc c'est la maladie de l'idiot, donc on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on ne sait pas d'où ça vient, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas comment ça se déclenche. Mais dès que c'est sûr que c'est une aplasie médulaire et que le traitement, le seul vrai traitement qui a une chance de complètement me ramener à la vie normale, de me guérir, c'est la greffe. Donc il y a d'autres alternatives et qui marchent de temps en temps, mais qui ont moins de chance. Donc on parle de tout ça et là on me parle des problèmes de compatibilité et des chances et des pourcentages. Donc on me dit que j'ai une chance sur 4 d'avoir quelqu'un de compatible dans ma famille. Moi j'ai une sœur. Donc la première chose, c'est qu'on demande à ma sœur de faire la prise de sang et pas de chance de mon côté, elle est compatible qu'à moitié et ça fait des greffes extrêmement dangereuses. Donc ça aurait été vraiment du dernier recours, mais ça aurait été très très dangereux. Ils essayent vraiment au maximum d'éviter des greffes pas compatibles comme ça. Donc après, il y a eu une recherche dans le fichier français puis mondial. Là, on bascule à une chance pour 1 million de trouver un donneur. D'où l'importance de donner pour augmenter cette statistique. Et pour ma part, on n'a pas trouvé. Et donc moi, j'ai été greffé un protocole un petit peu alternatif qui est très spécifique et qui est assez rare, qui est la greffe de sang de cordon. Un petit peu la même chose qu'une greffe de moelle osseuse. Seule différence, c'est que ça vient du cordon d'un bébé, mais c'est aussi quelqu'un qui a donné. Et le 21 octobre 2015, qui était donc mon premier anniversaire de greffe, dans le film Retour vers le futur, c'est le jour où Doc et Marty arrivent dans le futur. Donc c'est quand même génial pour un greffé que ce soit le même jour que Retour vers le futur. C'est quand même, une greffe de moelle osseuse, c'est un peu Retour vers le futur. Parce qu'on fait un truc et finalement on a à nouveau de l'avenir.